Pendant près de 30 ans, le public est resté largement ignorant des détails complexes de l'accident de Diana, sa compréhension se limitant aux images fragmentaires capturées par les objectifs des photographes. Ce n'est que maintenant, lors de l'enquête sur la mort de Diana, que le pompier Xavier Gourmelin a témoigné, offrant un rare aperçu du chaos et du désespoir qui régnait dans le tunnel du pont de l'Alma. Gourmelin a enfin pu rompre le silence. Sa décision de parler a été motivée par le temps qui passe et la fin de sa carrière. Vous allez maintenant entendre les derniers instants tragiques de Diana sur les lieux de l'accident. En ce matin funeste du 31 août 1997, un silence de mort régnait dans les rues de Paris. C'était une scène que Xavier Gourmelin, pompier chevronné, avait vue bien trop souvent. Un tragique accident de voiture causé par la conduite imprudente d'un conducteur ivre. Tandis que lui et son équipe se précipitaient sur les lieux, leur réflexe était de se mettre en mode urgence, prêts à tout faire pour sauver des vies. À son arrivée sur les lieux de l'accident, le chaos régnait. L'épave de la voiture était tordue et disloquée, preuve évidente de la violence du choc. L'œil exercé de Gourmelin scruta rapidement la scène, évalua la situation et détermina la meilleure marche à suivre. Au milieu des décombres, il aperçut deux silhouettes affalées à l'intérieur du véhicule, leurs formes étrangement immobiles au milieu du chaos. Tandis que son équipe libérait efficacement les occupants de la voiture, l'attention de Gourmelin se porta sur une femme blonde dont la présence au milieu de la dévastation était frappante. À ce moment-là, il était loin de se douter de l'importance de la femme qui l'aidait. À ses yeux, elle n'était qu'une victime de plus ayant besoin d'aide. Une conviction qui allait bientôt être brisée par le poids du destin. Tandis que Gourmelin s'approchait de la femme, il constata qu'elle était vivante, malgré ses graves blessures. Sa respiration était superficielle, son visage blême sous le choc et la douleur. Mais au milieu du chaos qui régnait sur le lieu du crash, elle parvint à murmurer quelque chose, un murmure à peine audible par-dessus le grondement des sirènes et des voix. Dans cet instant fugace, Gourmelin se pencha en avant, tendant l'oreille pour saisir ses paroles, le cœur lourd face à la tragédie qui se déroulait sous ses yeux. Il ignorait que ces mots murmurés résonneraient à travers l'histoire, gravés dans les annales du temps. Il ignorait que la femme qui l'aidait n'était autre que la princesse Diana, adulée par des millions de personnes à travers le monde. Dans ces derniers instants, elle tendit la main, sa voix n'étant plus qu'un murmure, comme pour la renvoyer dans le monde qu'elle s'apprêtait à quitter. Pour Gourmelin, la révélation de l'identité de la personne qu'il venait d'aider viendrait plus tard. Une révélation bouleversante qui le lierait à jamais à cette nuit tragique. Mais à cet instant précis, il ne pouvait se concentrer que sur sa tâche et mettre tout son savoir-faire au service de la femme blessée. Revenons à l'instant qui a précédé l'accident. Alors que minuit sonnait et que la ville s'endormait sous un ciel étoilé, Diana et Dodi étaient loin d'imaginer la tragédie qui les attendait au matin du 31. Le mois d'août les attendait. Un cruel coup du sort allait briser leurs rêves et plonger le monde dans le deuil, suite à la perte de deux âmes dont l'amour brillait d'un éclat intense au cœur des ténèbres. Alors que l'obscurité enveloppait la ville comme un linceul, Diana, Dodi et leur fidèle garde du corps, Trevor, Reese Jones, s'éclipsèrent par la sortie de service de l'hôtel, leurs mouvements dissimulés dans le plus grand secret. Dehors, une élégante Mercedes S. 280 noir les attendait, ces lignes racées offrant une échappatoire au chaos de leur quotidien. Ils étaient loin de se douter que leur chauffeur, Henry Paul, dissimulait un terrible secret, une vérité cachée sous un voile de professionnalisme. À l'insu de ses passagers, Paul avait consommé au moins 2 verres avant de prendre le volant, ses sens engourdis par l'attrait insidieux de l'alcool. Une analyse effectuée après le drame a révélé que le taux d'alcoolémie de Paul était 3 fois supérieur à la limite légale en France. Cette révélation a jeté un voile de culpabilité sur les événements survenus au petit matin. Mais l'alcool n'était pas le seul facteur expliquant l'état d'ivresse d'Henry Paul. Des investigations complémentaires ont révélé qu'il était également sous l'influence de médicaments, un cocktail de substances qui altérait encore davantage son jugement et sa motricité. Tandis que Diana, Dodi et Reese Jones s'installaient confortablement dans la luxueuse Mercedes. Le comportement de Paul masquait le chaos qui grondait en lui, un mélange explosif d'ivresse et d'arrogance démesurée. Selon des témoins, le comportement de Paul est devenu de plus en plus erratique alors qu'ils arpentaient les rues labyrinthiques de Paris, ses interactions avec les paparazzis frôlant le surréalisme. Se moquant des photographes qui tournaient autour de la voiture comme des vautours, il savourait l'attention, ses exclamations empreintes d'une bravade téméraire frôlant la folie.
Stephen Darman, un motard travaillant pour un photographe, décrira plus tard le spectacle glaçant du comportement de Paul, le qualifiant de joueur des paparazzi, un jeu mortel aux enjeux bien plus importants que quiconque aurait pu l'imaginer. Poussant un cri triomphant, « Lady D sera là dans 15 minutes !» Paul empoigna le volant, le pied sur l'accélérateur, et la Mercedes s'élança dans la nuit. Tandis que la princesse Diana et Dodi Fayette prenaient place à l'arrière de l'élégante Mercedes noire, Paul s'installa au volant. Ses sens engourdis par l'emprise toxique de l'alcool et des drogues. 2 camions, envoyés dans une tentative désespérée d'échapper au regard indiscret des paparazzi, encadrèrent la Mercedes, leur présence constituant une vaine tentative de dissimuler le couple aux regards indiscrets. Mais tous leurs efforts furent réduits à néant par l'arrogance inconsidérée de Paul. Ces manœuvres impulsives trahirent leurs intentions aux yeux de la horde de photographes acharnés qui les poursuivaient. Dans un vrombissement de moteur et un éclair de lumière, la poursuite commença. La Mercedes dévalait les Champs-Élysées à une vitesse vertigineuse. Malgré les tentatives désespérées des paparazzi pour les intercepter, Paul restait fermement au volant, le pied appuyé sur l'accélérateur, tandis que la ville défilait à toute allure. Mais à l'approche du tunnel sous le pont de l'Alma, le vacarme de la poursuite s'estompa, éclipsé par la tragédie qui les attendait dans l'obscurité. 3 minutes après que la voiture eut disparu dans les entrailles du tunnel, le drame survint avec une brutalité implacable. En une fraction de seconde, Paul perdit le contrôle. La Mercedes dérapa violemment et fonça vers une mort certaine. Dans une tentative désespérée d'éviter le désastre imminent, Paul se tourna vers Trevor Rees-Jones, la voix empreinte de panique, et ordonna à son garde du corps d'attacher sa ceinture. Un geste futile qui violait le protocole de sécurité. Dans un fracas sinistre de métal contre béton, la Mercedes percuta un pilier sous le pont de l'Alma, l'impact se muant en une symphonie de destruction. Après l'accident, le chaos régna, l'épave de la voiture témoignant silencieusement de la fragilité de la vie face aux caprices du destin. Tandis que des passants tentaient de porter secours, le pompier Xavier Gourmelin fut alerté. Un appel qui allait le plonger au cœur des ténèbres, ses efforts courageux pour sauver une vie à jamais liés à la tragédie de cette nuit funeste. Rétrospectivement, Gourmelin s'exprimait avec un mélange de gravité et de résignation, ses souvenirs obscurcis par le poids du regret et l'inéluctabilité du destin. Pour moi, ce n'était qu'un banal accident de la route, a-t-il avoué, ses mots se rappelant brutalement la banalité qui masquait la tragédie qui se déroulait sous ses yeux. Dans le chaos du lieu de l'accident, la première rencontre de Gourmelin avec la princesse Diana fut fugace, toute son attention étant concentrée sur l'urgence de la situation. Ce n'est que plus tard, lorsque la gravité de la situation l'a frappé de plein fouet, qu'il a reconnu la véritable identité de la femme qu'il était venu secourir. Une révélation qui allait bouleverser à jamais sa vie et le lier au souvenir d'une princesse disparue trop tôt. Le docteur Frédéric Maillon, qui passait par là, avait déjà soigné les blessures de Diana avant l'arrivée de Gourmelin. Mais dans la précipitation du moment, son regard fut ailleurs, absorbé par l'urgence de secourir ceux qui étaient en détresse. Au cœur de la nuit parisienne, dans le chaos et la dévastation du tunnel du pont de l'Alma, Xavier Gourmelin et son équipe de 10 pompiers se sont lancés dans une course contre la montre, leur mission claire, sauver des vies au milieu des décombres et du désespoir qui les entourait. L'adrénaline les galvanisant, ils ont atteint le lieu de l'accident en moins de 10 minutes, leur formation et leur expertise étant leur seule protection face à la menace mortelle qui les guettait. Alors qu'il pénétrait dans la lueur étrange des gyrophares, le regard de Gourmelin parcourut la scène. Son instinct, aiguisé par des années d'expérience, le guida vers les personnes les plus vulnérables. Le cœur lourd, il doute se rendre à l'évidence. Henri Paul, le conducteur de la Mercedes accidentée, avait succombé à ses blessures, sa vie fauchée en une fraction de seconde. Mais au milieu des décombres et du désespoir, l'espoir vacillait comme une flamme fragile, incarnée par Dodi Fayette et Trevor Rees-Jones, qui s'accrochaient à la vie malgré la tôle tordue et les débris de verre. Avec une détermination sans faille, Gourmelin et son équipe se mirent à l'œuvre, leurs mains et leurs esprits travaillant de concert pour lutter contre l'inéluctable marche du temps. Le garde du corps assis à l'avant, bien que conscient, était prisonnier des débris, le visage défiguré par la gravité de ses blessures. Malgré la barrière de la langue, Gourmelin comprit l'urgence dans la voix de Rees-Jones, le désespoir et la peur qui transparaissaient dans ses appels pour la princesse Diana. Preuve de son professionnalisme et de sa compassion, les paroles de Gourmelin furent un baume apaisant au milieu du chaos ambiant.
Malgré le tumulte du moment, l'inquiétude de Rhys Jones pour sa princesse bien-aimée demeura primordiale, sa voix résonnant sans cesse au milieu du vacarme des opérations de sauvetage. Le cœur lourd, Gourmelin se tourna vers la femme qui avait appelé Rhys Jones, une silhouette noyée dans l'obscurité, dont la présence résonnait comme un écho fantomatique de la tragédie qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Tandis qu'il s'approchait du corps inanimé de la princesse Diana, le chagrin le tenaillait, et ses mains tremblaient sous le poids de la responsabilité. Dans les recoins faiblement éclairés de la Mercedes accidentée, parmi les débris de métal tordu et de verre brisé, l'œil exercé de Xavier Gourmelin repéra une silhouette dans l'ombre, une femme blonde étendue sur le plancher de la voiture. Dans cet instant fugace, au milieu du chaos et du désespoir, il perçut une lueur d'espoir, un souffle de vie qui défiait la dévastation environnante. Avec une détermination prudente, Gourmelin s'approcha de la femme, son regard parcourant sa silhouette. Son cœur s'emballa de soulagement en remarquant le léger mouvement de sa poitrine, témoignage silencieux du souffle de vie qui persistait en elle. Malgré la gravité de la situation, il ne peut s'empêcher d'admirer la résilience de cette femme, son esprit indomptable face au carnage qui l'entourait. Avec ses mains expertes, Gourmelin évalua l'étendue des blessures de la femme. Son œil exercé remarqua une légère éraflure sur son épaule droite, une petite imperfection au milieu des décombres de son monde brisé. Il prit sa main dans la sienne et lui adressa des paroles apaisantes, sa voix étant un ancrage calme au milieu de la tempête d'incertitude qui faisait rage autour d'eux. « Restez calme et immobile », murmura-t-il. Ces mots étant une prière chuchotée dans l'obscurité, un appel à la force face au chaos qui menaçait de les engloutir tous les deux. Dans le silence qui suivit, la présence de Gourmelin devint une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir dans l'obscurité grandissante. Pendant près d'1 heure, Gourmelin resta auprès de la femme, sa présence constante étant une source de réconfort et de soutien face à un désespoir profond. Tout en soignant ses blessures avec douceur et délicatesse, il s'efforçait d'apaiser ses angoisses en lui offrant des paroles d'encouragement et de soutien au milieu de sa souffrance. Dans ces instants de désespoir silencieux, la princesse Diana prononça peut-être ses dernières paroles, un murmure supplique qui résonna dans l'immensité de la voiture accidentée, un poignant rappel de la fragilité de la vie et de l'inéluctabilité du destin. « Mon Dieu, que s'est-il passé? » murmura-t-elle, sa voix un fil fragile la reliant au monde qu'elle allait bientôt quitter. Dans le silence confiné de la voiture, le cœur de Gourmelin se serra de chagrin. Sa voix s'éteignit sous le poids de la tragédie qui planait. Finalement, malgré tous les efforts de Gourmelin et de son équipe, le destin de la princesse Diana était scellé, une fin tragique pour une vie fauchée par les circonstances et le destin. Tandis qu'elle était emmenée à l'hôpital en ambulance, ses derniers instants enveloppés de mystère et de douleur, Gourmelin ne pouvait qu'assister, impuissante, au spectacle, le cœur lourd d'une perte insupportable. Avec précision et détermination, les ouvriers utilisaient une tronçonneuse électrique dont les lames vrombissantes découpaient sans relâche le métal résistant. Au milieu du bruit et du chaos, Gourmelin restait auprès de Diana, sa présence constante étant un réconfort précieux dans la tourmente qui l'entourait. « Je lui ai donné de l'oxygène », se souvient Gourmelin. Ses mains se mouvaient avec une aisance acquise par l'expérience, tandis qu'il soignait la princesse blessée. À chaque instant qui passait, l'urgence de leur tâche grandissait. La nécessité de libérer Diana des décombres devenait de plus en plus pressante. Mais alors qu'il s'efforçait de la dégager de la voiture, le destin frappa de nouveau cruellement. Un coup du sort menaçant d'éteindre la dernière lueur de vie qui subsistait dans le corps fragile de Diana. En une fraction de seconde, elle cessa de respirer, son corps succombant à la force implacable du traumatisme et du choc. « Nous sommes tous formés au premier secours », explique Gourmelin, la voix empreinte du poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Avec une urgence née du désespoir, il se mit à l'œuvre, ses mains s'activant avec une précision chirurgicale pour sauver la princesse. Dans un instant suspendu, les mains expertes de Gourmelin massaient inlassablement le cœur de Diana, animé d'un seul but, ramener à la vie la femme étendue devant lui. Et puis, miracle de la médecine moderne, la poitrine de Diana se souleva et s'abaissa de nouveau, son souffle un fragile murmure au milieu du chaos qui l'entourait. En tant que secouriste, on veut sauver des vies, et c'est ce que je pensais aussi. J'aurais fait quelque chose, confia Gourmelin, la voix empreinte d'émotion. Pourtant, même lorsque le cœur de Diana s'est remis à battre, le combat pour sa vie était loin d'être terminé. Accablés par l'urgence de leur mission, Gourmelin et son équipe installèrent Diana dans une ambulance, le cœur lourd à la conscience que sa vie ne tenait qu'à un fil.
Tandis qu'il filait vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le silence de la nuit fut déchiré par les sirènes hurlantes de l'ambulance. Un appel au secours désespéré face à la tragédie imminente. Mais alors qu'il traversait les rues sombres de Paris, le destin s'en mêla une fois de plus, portant un coup cruel à leurs espoirs de sauvetage. À l'arrière de l'ambulance, Diana fut victime d'un nouvel arrêt cardiaque, son corps fragile succombant au choc et au traumatisme. Dans un accès de désespoir, l'ambulance s'arrêta brusquement, ses portes s'ouvrant en grand tandis que les secouristes se précipitaient à son secours. Au milieu du chaos, un massage cardiaque et une défibrillation furent pratiqués avec une frénésie extrême, leurs efforts formant une lueur d'espoir dans les ténèbres qui menaçaient de les engloutir. Alors que les premières lueurs du jour approchaient, le courageux combat de la princesse Diana pour survivre se poursuivait dans les couloirs stériles de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À 1h45, elle avait surmonté la violente crise cardiaque qui la frappait de plein fouet, son corps fragile luttant pour la vie malgré le traumatisme et le choc incessant. À chaque instant qui passait, l'enjeu augmentait. La course contre la montre devenait de plus en plus urgente, tandis que le personnel médical travaillait sans relâche pour sauver la princesse. Selon le jour où Diana est morte, Diana est arrivée dans les couloirs sacrés de l'hôpital à 2 heures du matin. Son arrivée a déclenché une frénésie. Médecins et chirurgiens se sont immédiatement mis à l'œuvre. Dans une tentative désespérée pour lui sauver la vie, Diana a été transportée d'urgence au bloc opératoire. Son sort ne tenait qu'à un fil, tandis que des mains expertes s'activaient sans relâche pour stopper l'hémorragie interne qui menaçait de lui coûter la vie. Malgré les efforts héroïques de l'équipe médicale, l'état de Diana restait précaire, un fil ténu la reliant au monde qu'elle s'apprêtait à quitter. Ironie cruelle du sort. Le combat courageux de la princesse Diana s'est finalement soldé par une tragédie. Malgré 2 heures de réanimation cardio-respiratoire et une opération pour la sauver, son corps n'a pas résisté aux graves lésions internes subies lors de l'accident. À 4 heures du matin, dans le silence pesant du personnel médical et sous le poids de la douleur, la princesse Diana a été déclarée morte, une icône adulée arrachée à ce monde dans un instant d'une fin déchirante. Pour Xavier Gourmelin, la révélation de la véritable identité de la princesse Diana fut un choc, une prise de conscience soudaine qui transforma le quotidien en extraordinaire. Je n'avais aucune idée à ce moment-là qu'il s'agissait de la princesse Diana. Confia-t-il, la voix empreinte d'incrédulité. Ce n'est que lorsqu'on l'a emmenée en ambulance qu'un des ambulanciers me l'a dit. Après la tragédie, Gourmelin est rentré auprès de sa femme, le cœur lourd. Le poids de la nouvelle qu'il portait était insupportable. J'étais sous le choc. A-t-il confié, la voix tremblante d'émotion. Je savais qui elle était, mais je ne suis pas de près l'actualité de la famille royale britannique. Je suis allé à l'ambulance et j'ai regardé à l'intérieur. C'est là que je l'ai reconnue, une silhouette lumineuse dans l'obscurité. Sa présence, un puissant rappel de la fragilité de la vie et du caractère éphémère de la célébrité. Pour autant que je sache, elle était vivante dans l'ambulance, et je m'attendais à ce qu'elle survive. A-t-il avoué? Ses paroles témoignant de l'optimisme inébranlable qui guidait ses actes face à un désespoir profond. Pourtant, même s'il s'accrochait à l'espoir, la réalité de la situation était omniprésente. Un fil ténu reliait Diana au monde qu'elle s'apprêtait à quitter. Après la tragédie, Gourmelin retourna à la caserne, où il effectuait un double quart de travail le week-end, hanté par les événements de la nuit. Là, dans le cadre familier du devoir et de la camaraderie, il apprit la terrible vérité. Une vérité qui allait briser la fragile illusion d'espoir qu'il avait soutenue durant les heures les plus sombres de la nuit. Le garde du corps, Trevor Rees-Jones, fut le seul survivant de l'accident, son sauvetage miraculeux apportant une lueur d'espoir dans les ténèbres qui les avaient tous engloutis. Dodie Fayette, le compagnon bien-aimé de Diana, succomba à une crise cardiaque sur les lieux du crash. Sa vie s'éteignit en un instant. Pour Gourmelin, le poids du silence était lourd, un serment solennel de garder le secret, qui le liait d'une résolution inébranlable aux événements de cette nuit funeste. Pompier et membre de l'armée française, il lui était interdit de révéler quoi que ce soit sur l'incident, le devoir et le serment l'obligeant à garder le silence. Pendant plus de 20 ans, Gourmelin a dissimulé son histoire au monde, ses souvenirs de cette nuit tragique demeurant un secret bien gardé. Ce n'est qu'après avoir quitté l'armée qu'il a rompu le silence, sa décision de parler étant motivée par le désir de faire la lumière sur les événements qui l'avaient si longtemps hanté. Aujourd'hui, Gourmelin vit dans sa ville natale en Bretagne, où il dirige le service ambulancier de l'aéroport de Brest. Malgré le temps écoulé, les souvenirs de cette nuit tragique restent vivaces.
Leur poids est un fardeau qu'ils portent constamment, un rappel de la fragilité de la vie et de l'héritage durable de la mort tragique de la princesse Diana. Suite à la disparition tragique de la princesse Diana, une vague de chagrin a déferlé sur le Royaume-Uni, plongeant la nation dans une profonde tristesse. Des rues animées de Londres aux paisibles chemins de campagne, les Britanniques n'ont ménagé aucun effort pour honorer la mémoire de leur bien-aimée, la princesse du peuple. Des gerbes de fleurs ornaient les grilles du palais de Kensington, symbole poignant de l'amour et de l'affection que Diana avait suscité dans le cœur de millions de personnes. Les rues étaient inondées de bouquets de fleurs et de messages émouvants, autant de témoignages de l'héritage durable d'une femme qui avait marqué l'imaginaire de toute une nation. La semaine qui a suivi sa mort a été extraordinaire, et les scènes de ses funérailles étaient bouleversantes. Se souvient Xavier Gourmelin, la voix empreinte d'admiration et de tristesse. Je crois que tout cela tient à l'imagination que la princesse a su susciter chez les gens. La mort prématurée de Diana a profondément marqué la vie d'innombrables personnes, les unissant dans un sentiment partagé de perte et de souvenir. Pourtant, au milieu de ce déferlement de chagrin, Gourmelin était hanté par les souvenirs de cette nuit fatidique, par les images obsédantes qui persistaient dans son esprit comme des fantômes du passé. Je peux encore me représenter toute la scène. Confia-t-il, ces mots résonnant comme un rappel solennel de l'impact durable de cet événement tragique. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, auquel je repense chaque année à cette période. À Paris, un mémorial improvisé rappelle avec gravité les événements qui se sont déroulés sous le pont de l'Alma, là où la voiture de Diana a connu une fin tragique. Pour Gourmelin, ces lieux est un puissant rappel du rôle qu'il a joué cette nuit fatidique, un souvenir qui le hante encore aujourd'hui. Depuis la mort de Diana, Xavier Gourmelin a reçu d'innombrables appels concernant cette région, témoignant de la fascination persistante pour l'héritage de la princesse. Tandis que les touristes affluent sur le lieu du crash pour rendre hommage à la princesse bien-aimée, Xavier Gourmelin se retrouve sans cesse replongé dans cette nuit tragique, les échos du passé résonnant chaque jour dans son esprit. Que pensez-vous des révélations de Xavier Gourmelin sur les derniers instants de la princesse Diana? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.